voici devant le musée maritime où nous attend Nicolas Kurtovic qui s'apprête à vivre une expérience originale, devenir gardien de phare sur l'île d'Ouessant, au bout du Finistère, là-bas en Bretagne. Et Nicolas n'aura pas besoin finalement d'allumer le phare tous les soirs, puisque son séjour s'inscrit dans le cadre d'une résidence littéraire qui va durer plus de 4 mois sur cette île mystérieuse et unique, battue par les vents. Enfilez votre ciré, on rejoint Nicolas qui va réagir au feu croisé de nos questions. Une résidence, comme son nom l'indique, c'est un moment où on réside, l'écrivain va résider quelque part. Et puis l'objectif, c'est d'écrire durant ce temps résidence où on est un peu à l'extérieur du monde et où on peut se consacrer à l'écriture. Et cette fois-ci, c'est dans l'île de Ouessant, de septembre à décembre, donc ça va faire 4 mois. Et on est pris en charge, déplacement, résidence, une indemnité. Et puis après, à chacun de se prendre en charge et de produire quelque chose. Alors, aller là-bas, à Ouessant, en résidence, non. Alors, Anne Bihan a fait une résidence dans le phare du Créache, là où je serai, il y a quelques années. Et Frédéric Hollen a fait la première résidence sur Ouessant, qui n'était pas, elle, dans le phare du Créache, qui était dans un autre, je ne sais pas exactement où, dans l'île de Ouessant. Donc, je ne serai pas le premier Calédonien. Et je ne suis pas le premier Calédonien, puisque nous, les écrivains, on y a été plusieurs fois au Salon du Livre de Ouessant. En général, j'écris le matin, voilà, jusqu'à midi, 1h, 2h, 3h. Et après, d'une façon générale, je sortais. Mais alors, sortir quand on est en résidence à Shanghai, ça a un sens. On sort dans la ville, etc., ou à Wellington. Sortir à Ouessant, c'est sortir dans la garrigue où il n'y a rien, où il n'y a personne. Donc tu marches un petit peu, il y a la mer à côté et puis bon voilà, il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, si ce n'est les grandes étapes. Puis à tout moment, et c'est ça l'intérêt d'une résidence, je peux me mettre à écrire ou à lire ce qui se rapporte à l'écriture, alors que bon, dans la vie de tous les jours, c'est pas si simple. Mais là, en pleine nuit, le matin, avant de manger, les rythmes sont cassés. Pour cette résidence, le projet essentiel, c'est d'écrire un livre un peu à l'image de ce que j'ai fait avec Uluru, dans le livre Autour Uluru, vulgairement appelé Ayers Rock. Et une pérégrination autour d'un lieu, cette fois-ci ça va être la pérégrination autour de la Nouvelle-Calédonie, et essayer de sentir et de traduire comment le lieu interpelle, comment le lieu interroge la personne, comment ce lieu donne une émotion, et en même temps rendre hommage au lieu que je vais parcourir en imaginaire, avec la vie des gens, avec le relief, avec la tectonique, avec les éléments de la nature. Le lien est fort, notamment pour nous les écrivains, parce que le silo, en quelque sorte, est né à Ouessant lorsque nous y étions avec Madame Dewey-Gorodé et nos amis écrivains. Et certainement que je vais écrire de la poésie à partir de ma présence à Ouessant, certainement une sorte d'aller-retour entre Ouessant et la Nouvelle-Calédonie, Ouessant et le reste du monde, la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble de l'Océanie. Ça, je pense que la poésie va naître à ce moment-là. Et puis j'ai une idée de pièce de théâtre qui est en train de germer et je pense que je la débuterai lors de la résidence parce que je vais avoir beaucoup de temps de toute façon. D'abord de la musique, les œuvres complètes de beaucoup de personnes. Et puis en livre, je vais apporter des recueils de poèmes, notamment l'œuvre complète de Anna Akhmatova. Le dernier recueil de poésie de Agota Christophe, Clou, c'est son seul recueil d'ailleurs, et ainsi qu'un recueil de poésie de l'époque Tang, qui est illustré de magnifiques peintures, un recueil que ma femme Nicole m'a offert il y a de nombreuses années, que j'emporte toujours avec moi. Ça, c'est pour les livres, mais aussi un gros livre de géologie de la Nouvelle-Calédonie avec une très belle carte et beaucoup d'informations. Ça va être indispensable, ainsi que d'autres petites revues. Voilà ce que j'emporte dans mon sac, outre du café.